Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici pour parler de notre passion commune, le jeu vidéo. On démarre une nouvelle semaine qui s'annonce très très riche. Oui, vraiment, avec la Gamescom qui commence très bientôt, dès demain. Mais dès aujourd'hui, 22 août, il y a l'Opening Night Live dès ce soir, présenté par Geoff Keighley. Il y aura pas mal de choses de révéler, beaucoup de vidéos de gameplay, peut-être pas forcément des grosses surprises, mais ça va revenir sur des jeux qui sont très attendus, avec des nouvelles vidéos de gameplay, avec des choses très intéressantes. En tout cas, ça s'annonce très passionnant, et l'actualité risque d'être très chargée cette semaine. D'ailleurs, ça commence très fort, parce que cette vidéo-là, il y a déjà 9 news pour aujourd'hui. C'est la première fois que j'en traite autant. J'étais assez surpris. Je ne vais pas bouder mon plaisir. C'était vraiment super intéressant à préparer. Mais tout de même, 9 news pour commencer la semaine, ça promet. On verra par la suite si ça s'annonce aussi chargé. Mais avec la Gamescom, à mon avis, ça va être le cas. Les amis, on perd pas plus de temps que ça parce que 9 news, va falloir digérer tout ça. Donc on commence tout de suite l'épisode 124 des News Gaming. Les amis, c'est parti. Les amis, une fois n'est pas coutume, on va démarrer cet épisode de News Gaming par de la VR. Oui, on ne parle pas assez souvent de la réalité virtuelle sur la chaîne, c'est bien dommage parce que c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intrigue pas mal, véritablement. Pour l'instant, je ne peux pas m'y essayer, mais c'est clair et net que j'aimerais beaucoup. Et les possesseurs de casques de réalité virtuelle, en particulier le PSVR 2 de Sony, s'impatientent, c'est sûr et certain, d'avoir de bons jeux. Et bien, vous savez quoi? Il y en a un très très bon qui arrive bientôt, le 19 septembre prochain. Ruins Magus arrive bientôt sur le casque de réalité virtuelle. Ce jeu qui a fait les beaux jours du MetaQuest 2 avec de très très bonnes notes. Quand je parle de bonnes notes, ça va quand même 17, 18 sur 20 pour de la VR et même pour un jeu dans son ensemble. C'est véritablement assez propre, vraiment. Le jeu est très très bon. Alors, il n'est pas parfait, il a des défauts, surtout un en particulier, c'est qu'il n'est pas localisé en français. Le jeu est intégralement en japonais, en anglais, avec un niveau d'anglais assez élevé. Donc si vous aviez une petite barrière au niveau de la langue, ça peut être un petit souci. Maintenant, si vous êtes patient, franchement, foncez parce que le jeu est vraiment bon, avec des graphismes plus que corrects, des phases de finale avec les boss très impressionnantes. Le son est excellent, de très très bonne musique. Le jeu est bon, franchement, à part le gameplay qui peut sembler un petit peu répétitif. Et je vous l'ai dit, c'est surtout la barrière de la langue qui peut être un problème. Le jeu est vraiment bon, donc je ne peux que vous le conseiller. Surtout qu'en plus de ça, le jeu arrivera avec son DLC pour la version PSVR 2. Ça, c'est du tout bon. Le 19 septembre prochain. Pour l'instant, je ne connais pas le prix. Je pense qu'on aura des nouvelles par rapport à ça très bientôt. N'empêche que c'est un bon titre PSVR 2, on le sait, le casque est d'excellente qualité, il est très bien construit, c'est vraiment quelque chose de très solide, il lui manque du jeu. Là, il y en a un très bon qui arrive dès le 19 septembre prochain. Décidément, les fans de PSVR 2 vont être aux anges avec cet épisode de News Gaming. On vient tout juste d'aborder le sujet de Ruins Magus qui arrive bientôt sur le PSVR 2, un bon RPG japonais dès le 19 septembre prochain. Ça va faire du bien aux possesseurs de casques de réalité virtuelle de la console du géant japonais Sony. Eh bien, vous savez quoi? On va aborder le sujet d'un autre jeu, encore une fois pour le PSVR 2, un jeu qui est un petit peu attendu, vraiment un jeu d'horreur de Capcom. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Oui, on va aborder le sujet de Resident Evil 4 Remake en mode PSVR 2. Le jeu semble vraiment excellent et il a été confirmé par Capcom eux-mêmes. Il sera présent jouable au Tokyo Game Show, le célèbre salon du jeu vidéo japonais à Tokyo, qui se tiendra au moment où j'écris, où je prépare cette vidéo, dans un mois, jour pour jour. Ce sera le 21 septembre, ce très célèbre salon du jeu vidéo où j'ai pu avoir la chance d'être présent il y a déjà un petit moment. Le jeu sera donc entièrement jouable sur le stand de Capcom. On a vraiment hâte. À noter que dès aujourd'hui, les amis, il y a l'Opening Night Live de la Gamescom qui démarre, présenté par Geoff Keighley. Peut-être qu'on aura une petite surprise avec quelques vidéos concernant ce Resident Evil 4 Remake en mode VR PSVR 2. Toujours est-il que le jeu, lui, sera officiellement jouable sur le stand de Capcom au Tokyo Game Show. Ça, c'est dès le 21 septembre prochain. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de date de sortie pour ce titre. Il est toujours prévu pour 2024.
J'espère que ça sera vraiment maintenu, mais c'est vrai que pour une date définitive, précise, pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être qu'au Tokyo Game Show, Capcom nous dévoilera une date officielle et précise concernant ce titre, avec, on ne sait jamais, pourquoi pas une petite surprise, peut-être que la date de sortie sera un peu avancée pour fin 2023. Ce serait franchement une très très bonne nouvelle pour les possesseurs de casques PSVR 2. C'est bien d'avoir des jeux qui arrivent, d'avoir en tout cas une visibilité des jeux qui sont en développement, qui arrivent bientôt en plus à leur terme. On a vu Ruins Magus qui sort le 19 septembre. Là, Final Fantasy IV Remake qui n'a pas encore de date de sortie, mais s'il est jouable, à mon avis, ça ne devrait pas trop tarder. C'est très bien pour les possesseurs de casques PSVR 2 et on verra pour la suite, mais d'autres bons titres arrivent à n'en pas douter. Alors oui, l'actu de la semaine dernière était vraiment centrée sur Call of Duty Modern Warfare 3. À mon avis, franchement, c'est pas terminé, mais il faut pas oublier un concurrent à ce FPS, un jeu qui, franchement, le premier numéro commence à dater. C'était 1998. Là, le nouveau n'est pas un remaster, ce n'est pas un remake, mais véritablement un reboot, et un reboot qui s'annonce franchement très très intéressant. Quand on voit ces images, ça me fait véritablement penser à Call of Duty, mais aussi surtout à Battlefield. D'ailleurs, l'éditeur et les développeurs ne s'en cachent pas. Ils veulent faire de ce jeu un vrai concurrent à Battlefield, avec des combats vraiment très variés, très nerveux, épiques, mais surtout avec beaucoup de tactique. Les développeurs ont dévoilé beaucoup de choses sur Delta Force Hawk OPS. Ce sera un free-to-play. Le jeu s'annonce véritablement très très bon, avec donc beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, et surtout de la tactique. Le jeu sera très centré sur la coordination entre les équipiers. Ce sera primordial pour remporter les batailles. Il faudra travailler en équipe. C'est plutôt une bonne chose. On le voit sur les écrans, le jeu sera aussi très typé action sur tous les plans, tous les niveaux, que ce soit sur terre, mer ou air, avec beaucoup de véhicules différents, des véhicules d'assaut, des hélicoptères comme on voit à l'écran, des avions aussi. Évidemment, il y aura des véhicules blindés, des chars, mais il y aura aussi des pick-up, il y aura aussi des drones, bref, ça s'annonce plutôt complet. Pour l'instant, les développeurs sont limités à 32 joueurs sur la map, mais ils aimeraient bien dépasser ce chiffre. On verra un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, le jeu s'annonce franchement plutôt très très bon. Il s'agit d'un free-to-play comme j'ai dit. Normalement, il sort sur PC, sur PlayStation, Xbox, mais aussi sur mobile, Android et iOS. Le jeu sera présenté à l'Opening Night Live de aujourd'hui, ce soir, présenté par Geoff Keighley. Donc on verra si ce Delta Force Hawk OPS s'annonce aussi bien que présenté sur ces vidéos. Je rappelle que le premier opus était sorti tout de même déjà en 1998. Là, ce reboot, en tout cas au niveau des images à l'écran, semble vraiment prometteur et ambitieux. On verra au moment de sa présentation dès ce soir à l'Opening Night Live et surtout, manette en main, ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a un petit peu de concurrence pour Battlefield et Call of Duty et franchement, on va pas s'en plaindre. Les amis, on va aborder un sujet que je trouve limite dommage d'aborder. Franchement, je trouve ça assez triste. Vous le savez, il y a un jeu qui s'annonce absolument colossal qui arrive bientôt, le 6 septembre. On parle évidemment de Starfield. Forcément, un jeu aussi ambitieux de Bethesda pour console Xbox et forcément aussi PC, cristallise beaucoup de choses, beaucoup d'attention, beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de choses assez négatives avec des haters qui font du review bombing, qui ont déjà prévu de descendre le jeu en masse sur Metacritic, alors que le jeu n'est pas encore sorti, alors qu'ils n'ont pas pu l'essayer. Ils commencent déjà véritablement à mettre des notes très négatives sur le jeu, mais tout simplement parce que le jeu ne sort pas sur PlayStation. Donc, entre guillemets, ils sont frustrés, ils sont mis aussi peut-être un petit peu dans leur vie pour pouvoir se lancer dans de telles choses avec carrément des déclarations sur Internet. Je vais faire beaucoup de comptes pour pouvoir descendre en masse le jeu. C'est complètement débile. Et à ça s'ajoutent aussi les leaks. Parce que, évidemment, il va y avoir des leaks. Ça commence même d'ailleurs déjà fortement sur les réseaux sociaux. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, les amis, faites vraiment très attention à tous vos réseaux sociaux. Si vous êtes abonné à certains d'entre eux, moi, personnellement, je prendrai des précautions. Je supprimerai tous les mots-clés Starfield, Space Opera, Bethesda, tout ça, pour éviter de me faire spoiler. Si vous êtes fan de Bethesda, d'Xbox et que vous attendez véritablement ce jeu,
bah, je pense que vous seriez dégoûté d'être spoilé sur le scénario qui s'annonce vraiment dingue sur ce titre. Donc oui, à mon avis, je prendrai quelques petites précautions en attendant l'arrivée du titre Bethesda. Et là, on va aborder un sujet qui peut aussi faire grincer des dents. Tout simplement, en plus de ça, c'est vraiment dommage parce que ça concerne une personne qui était un ancien producteur de chez Blizzard. Bethesda Blizzard, vous voyez un petit peu. Cette personne a critiqué une chose sur Starfield, mais de manière assez virulente, vraiment. Tout simplement sur une image en plus. En fait, il s'est basé à ça, qui n'est autre que l'écran d'accueil, le menu du jeu. Alors on voit le nom de Starfield en plein centre, le petit menu à gauche avec le nouveau jeu, charger un jeu, les réglages, la galerie photo, bref, tout ce qui se fait de plus traditionnel. C'est vrai que quand on voit cette image, on peut se dire c'est assez minimaliste. Maintenant, quand on connaît Bethesda, il n'y a rien de particulièrement original. C'est la façon de faire de Bethesda qui fait des menus assez minimalistes, en tout cas des écrans start assez minimalistes. Ce n'est pas quelque chose de très choquant. Moi, personnellement, à la limite, ça me plaît bien, c'est propre, ça va direct là où il faut que ça aille. Et j'ai même envie de dire, je préfère avoir un écran d'accueil, un écran menu minimaliste et avoir un jeu très très complet, riche, et ça semble être le cas. N'empêche que des personnes, surtout une, a vertement critiqué cet écran. Il s'agit de Mark Kern, je vous l'ai dit, c'est un ancien producteur de Blizzard qui à l'époque avait travaillé par exemple sur StarCraft et Diablo 2, c'est quand même une grosse pointure, et pour lui, cet écran, ça ne le plaît pas du tout. Il a déclaré avec une phrase assez piquante, et je vous la cite: l'écran d'accueil d'un jeu peut en dire long sur la précipitation de l'équipe et la fierté qu'elle tire de son travail. Le menu principal de Starfield montre soit un jeu terminé de façon précipitée par une équipe passionnée et surchargée de travail, soit une équipe qui s'en moque. Je trouve ça pas sympa du tout, franchement. Surtout quand on connaît le monsieur qui en fait parle d'anciens collègues. Blizzard, Bethesda travaillent ensemble. Il sait comment Bethesda travaille. Il sait que Bethesda produit véritablement ce genre de menu de manière habituelle, donc il n'y a rien de choquant. Qualifier cette équipe d'une équipe qui se moquerait de son travail de Starfield juste parce que l'écran d'accueil est quelque peu minimaliste, personnellement je trouve ça un petit peu fort de café, un peu dommage de critiquer à ce point-là un jeu qui, en plus de ça, pour l'instant, n'a pas encore révélé son gameplay, n'a pas encore révélé sa richesse ou non de son jeu, de son scénario, de tout ce qui fait véritablement le jeu. C'est comme si, et on le sait, hein, l'expression, tout le monde la connaît, on ne juge pas un livre à sa couverture. Là, clairement, c'est ce qu'il a fait. Je trouve ça particulièrement dommage, un petit peu tiré par les cheveux. C'est un peu bizarre, c'est un peu dommage. Donc il faut faire très attention, surtout qu'après, hein, il y a eu, n'empêche, une réponse de la part d'une figure de Bethesda qui a répondu à Mark Stern en disant remettre en cause l'attention d'un développeur parce que vous auriez fait quelque chose différemment, c'est très peu professionnel de la part d'un autre développeur. On voit un petit peu que l'ambiance, elle est plus que fraîche. Le développeur, le responsable de Bethesda, a répondu à Mark Stern de manière plutôt véhémente. Il ne s'est pas caché un petit peu. Hein. On le voit très bien avec cette déclaration qu'il est assez remonté avec son ancien collègue. On verra, est-ce que cette personne a parlé sous le coup de la frustration? Est-ce que lui aussi, il aurait voulu voir le jeu débarquer sur PS5? Il est un petit peu frustré, du coup, il passe un petit peu sa colère de la manière qu'il peut. Toujours est-il que ce menu de démarrage du jeu, pour moi, personnellement, il ne me dérange pas du tout. Je le trouve, oui, certes, assez minimaliste, mais franchement, plus que correct. C'est un menu, une page d'accueil, un écran d'accueil, comme il est fait. Il est là pour vous accueillir. C'est très simple, c'est sans fioriture. Oui, c'est vrai que le menu à gauche, où il y a les choix,
ben, c'est assez minimaliste. Maintenant, quand on connaît Bethesda, ben, c'est dans leur habitude. Moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Et surtout, je préfère avoir un jeu bien fini, léché, avec une histoire de dingue, avec un scénario de dingue, avec des possibilités qui semblent, pour Starfield en tout cas, assez folles, assez colossales, qu'un menu qui pourrait être vraiment impressionnant, et puis en fait, le jeu derrière, pas terrible. Donc on verra vraiment ce qu'il en est. En tout cas, les amis, faites très attention à tout ce qui est leak et tout ça, parce que franchement, ça commence à prendre de l'ampleur. Le jeu sort le 6 septembre, donc il y a encore du temps vraiment pour se faire spoiler. Donc méfiance avec les réseaux sociaux, surtout Twitter, si vous êtes abonné à Twitter, ou alors, on ne sait jamais, Discord aussi, il y a des choses qui peuvent aussi circuler au sein de Discord, et d'autres précautions. En tout cas, le jeu arrive. Vous êtes peut-être déjà en train de le précharger sur vos machines, PC ou Xbox. Et en tout cas, PC, non, c'est un peu plus tard. C'est le 30 août, mais pour console Xbox, c'est déjà possible de le télécharger, de l'installer sur console. Et ça sera jouable dès le 6 septembre prochain, les amis. Attention, les amis, très très bonne nouvelle, possiblement, très bonne nouvelle pour les fans de Lara Croft et de Tomb Raider. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout début d'année, au mois de janvier, je vous en avais parlé, il y avait une annonce comme quoi Tomb Raider était possiblement sur le retour. Avec en plus de ça, une rumeur comme quoi il y avait une annonce possible dès cette année 2023. Eh bien, vous savez quoi? Apparemment, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder tout simplement parce que sur le site officiel de Crystal Dynamics du jeu, eh bien, il y a ceci. On peut s'inscrire à une newsletter de Tomb Raider pour avoir tout simplement des nouvelles, des news concernant le jeu qui met en scène Lara Croft, pour pouvoir avoir des informations, pourquoi pas aussi des goodies, diverses choses et variées sur l'héroïne et ce jeu emblématique. Il faut savoir que dès ce soir, vous le savez, il y a l'Opening Night Live, l'événement présenté par Geoff Keighley qui va lancer véritablement la Gamescom, qui commence dès demain à Cologne en Allemagne. Et pourquoi pas, est-ce que le jeu pourrait faire son apparition pendant cet événement, que ce soit pendant l'Opening Night Live de ce soir ou un peu plus tard, mais un peu plus tard, c'est vraiment rapidement, dès le lendemain, le 23 août, à la Gamescom. C'est possible, parce que comme je vous l'ai dit, au mois de janvier, je vous l'avais annoncé qu'il était très probable que Tomb Raider pourrait faire un petit coucou cette année, en 2023. Là, il y a l'événement majeur de la Gamescom, qui n'est autre qu'un des plus grands salons du jeu vidéo au monde. Donc ce serait vraiment le bon moment, véritablement, pour Lara Croft, venir faire un petit coucou à ses fans. Et c'est vrai que cette annonce, cette page pour pouvoir avoir des news de Crystal Dynamics, véritablement met un petit peu le feu aux poudres autour de Lara Croft et de Tomb Raider. On verra si pendant l'Opening Night Live de ce soir c'est le cas, ou dès demain pendant la Gamescom. Mais c'est vrai que là, franchement, ça serait le bon moment pour annoncer le retour de Lara Croft. Depuis le début de cette vidéo de News Gaming, on a pas mal de bonnes nouvelles, ça c'est clair et net, et ça fait vraiment plaisir. On a abordé le sujet de la PSVR 2, de la réalité virtuelle pro, le casque de Sony, avec des jeux qui arrivent, en plus de ça des bons jeux, Delta Force qui semble vraiment très très bon. On vient d'aborder le sujet de Tomb Raider qui, pour l'instant, on va prendre un petit peu de pincette, mais qui risque fortement de venir faire un petit coucou dès ce soir à l'Opening Night Live, ou en tout cas pendant cette période de la Gamescom. Mais malheureusement, dans la vie, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, et là, on va aborder le sujet d'un report. Malheureusement, il y a un jeu qui était vraiment très attendu, en tout cas, moi, je l'attendais avec impatience, il m'avait tapé dans l'œil quand il avait été présenté en 2021. Malheureusement, il va falloir attendre un petit peu plus. Ce jeu qui est un jeu à l'ambiance cyberpunk, qui s'annonce vraiment très très bon. C'est une exclue PC Xbox, avait donc été annoncé, comme je vous l'ai dit, en 2021, et normalement, il aurait dû sortir déjà en 2022. Malheureusement, Replaced va devoir se faire patienter encore un petit peu plus. L'éditeur, qui est déjà aux commandes de Planet of Lana, donc franchement c'est du sérieux, vient d'annoncer un report pour l'année 2024. C'est assez vague, pour l'instant on n'a pas de date de sortie définitive. Maintenant, vu le contexte géopolitique, ça peut franchement se comprendre, parce que je vous rappelle que le studio de développement est basé en Biélorussie. Si vous êtes au courant, vous le savez, dans cette région du monde, Russie, Ukraine, Biélorussie, c'est pas génial. Du coup, les équipes de développement trouvent véritablement quelques difficultés pour pouvoir travailler de manière correcte et stable sur leur titre. C'est la même chose pour Stalker 2, d'un studio ukrainien. Là, c'est biélorusse. Le jeu est donc repoussé à 2024, sans véritablement date définitive et précise. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu
exclusif au PC Xbox. D'ailleurs, il sera Day One sur le Game Pass, c'est prévu comme tel. Le jeu avait déjà été repoussé une fois, hein. Il aurait dû sortir en 2022, puis en 2023. Maintenant, c'est prévu 2024. J'espère véritablement que ça sera vraiment pour 2024, parce que vraiment, comme je vous l'avais dit, le jeu m'avait tapé dans l'œil avec sa DA vraiment particulière, son graphisme qui semble plutôt bien léché. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer celui-ci, mais il va falloir attendre un petit peu plus longtemps parce que là, vous le voyez, c'était annoncé pour 2023. Eh bien non, c'est repoussé à 2024. Replace donc qui était repoussé. On verra ce qu'il en est. En tout cas, j'envoie plein de force aux équipes de développement pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions possibles pour eux. Actuellement, franchement, c'est pas facile, donc force à eux. Allez les amis, on revient sur le thème des bonnes nouvelles, parce qu'un très bon jeu, en tout cas sur le papier, ça semble vraiment très très bon, bourré de dynamisme et d'action, qui semble vraiment très plaisant à jouer. En tout cas à regarder, c'est très agréable. Ghost Runner 2 qui arrive bientôt. Les amis, on l'attendait avec impatience celui-ci, en moi en tout cas. Le jeu arrive le 26 octobre prochain. Oui, je suis désolé. Encore un bon jeu à faire pour ce mois d'octobre des enfers, ça c'est clair et net. Il y a beaucoup de jeux, en termes de quantité, ça c'est clair, en termes de qualité, ça semble être le cas aussi. Ce jeu qui avait été annoncé il y a quelques temps avec justement des vidéos qui semblaient vraiment très prometteuses, me parle beaucoup. Franchement, j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus et pour pouvoir l'essayer et voir vraiment ce qu'il en est. Toujours est-il que ça semble assez impressionnant. Les graphismes, l'animation, c'est bourré d'action, c'est ultra dynamique. Ça semble être vraiment très très bon. Le jeu qui est dans un univers cyberpunk promet beaucoup. Eh bien, il ne va pas falloir attendre longtemps. Comme je vous l'ai dit, c'est dès le 26 octobre prochain qu'on pourra s'essayer à Ghost Runner 2. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour ceux qui ont du temps. Pour les autres, ça va être un peu compliqué parce que, vous le savez, ce mois d'octobre risque d'être ultra chargé en termes de quantité de jeux. Mais franchement, on ne va pas bouder notre plaisir. On a eu tellement de manque de jeux pour l'année 2022. Cette année 2023 est complètement folle. En tout cas, la deuxième partie de 2023 semble vraiment dingue. Là, on rajoute un autre à la liste, Ghost Runner 2, donc dès le 26 octobre prochain. Allez les amis, on va venir discuter d'un jeu qui est très attendu. Vraiment, en tout cas, pour ma part, je l'attends de pied ferme. S'il y a bien un jeu en 2024 que je surveille de très très près, c'est bien celui-ci, Black Myth Wukong, qui s'annonce vraiment très intéressant, en tout cas visuellement. À chaque fois qu'on voit des vidéos, c'est très impressionnant, on va pas se mentir, le jeu s'annonce véritablement très bon au niveau de la technique. On verra ce qu'il en est, tout ce qui est scénario, jouabilité, le son, l'animation, bref, vous le savez, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu, c'est pas forcément la même chose, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des images sur Black Myth Wukong, ça s'annonce très impressionnant. Le jeu est annoncé sur PC et sur console, et bonne nouvelle, on a une précision, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas sur quelle machine véritablement le jeu allait tourner, ça a été précisé par les développeurs, par l'éditeur. Le jeu sortira sur PS5 et sur console Xbox Series. Ça, tout simplement, veut dire qu'il va tirer profit des consoles nouvelle génération, des PC. Donc, il ne s'agit pas d'un jeu cross-gen. Le jeu est développé sous Unreal Engine 5 et véritablement, il va nous en mettre plein les yeux. En tout cas, quand on voit ces images, c'est clair et net, ça s'annonce plutôt impressionnant. Le jeu a l'air excellent. Et autre bonne nouvelle, d'ailleurs, je vous avais abordé un petit peu le sujet courant semaine dernière, le jeu sera présenté avec du gameplay lors de cette Opening Night Live de aujourd'hui, de ce soir, présenté par Geoff Keighley. On attend ça avec impatience. Je vous rappelle que le jeu vous met dans la peau du roi singe de la célèbre légende mythologique chinoise, avec son arme, l'emblématique bâton qui peut s'allonger quasiment indéfiniment. Le jeu vous offrira la possibilité de vous transformer, d'avoir plusieurs postures, d'avoir plusieurs techniques au niveau des combats. Ça s'annonce véritablement très très intéressant. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus. Malheureusement, il va falloir être patient parce que en fait, l'éditeur avait annoncé à l'époque et c'est confirmé que le jeu sortira en été de l'année prochaine, donc encore un an à attendre si tout va bien. J'espère que ce sera le cas. Mais c'est vrai que ça s'annonce plutôt pas mal. On attend l'Opening Night Live de ce soir présenté par Geoff Keighley qui va nous montrer pas mal de gameplay sur ce titre qui s'annonce très prometteur. On verra ce qu'il en est. En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience. Dites-moi dans les commentaires, les amis, s'il fait partie
de vos jeux à surveiller de très près? Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Et on verra ça ensemble. Mais en tout cas, c'est vrai que cette Gamescom s'annonce plutôt intéressante avec des jeux, on l'a vu avec Black Myth Wukong, qui s'annonce vraiment prometteur. Les amis, ça vous dit si on rajoute encore un jeu pour le mois d'octobre? Bon, allez, c'est pas si grave que ça, c'est pas comme si le mois d'octobre était surchargé de jeux vidéo, qu'on en rajoute un de plus. Franchement, est-ce qu'on va le remarquer? Parce que oui, il va falloir très probablement faire de la place pour un nouveau jeu qui arrive. En tout cas, pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, mais vraiment une grosse rumeur, comme quoi Vampire Bloodline 2 risque très fortement d'arriver dès le 27 octobre prochain, tout simplement parce que Paradox Interactive vient d'officialiser sa présence à la PAX West, qui est un événement pour le jeu vidéo. Ça se déroulera du 1er au 4 septembre prochain à Seattle. Et pendant cet événement, on le voit à l'écran, hein, Vampire Masquerade Bloodline 2 sera présenté et sera officialisé et sera très probablement annoncé avec une date de sortie. On verra vraiment ce qu'il en est, parce que c'est vrai qu'une boutique en ligne vient tout juste de faire leaker la date de sortie du jeu, le 27 octobre prochain. Le jeu est prévu sur PC, sur PlayStation, sur Xbox. On verra vraiment ce qu'il en est, si cette date est réelle ou pas, tout simplement parce qu'en fait, c'est la même boutique qui avait annoncé la sortie pour le 1er décembre prochain de Stalker 2. Et apparemment, on va prendre un peu de recul, apparemment, ce ne serait pas réel. Hein. Apparemment, Stalker 2 ne devrait pas sortir le 1er décembre. Là, pour Vampire Bloodline 2, ça semble se confirmer pour le 27 octobre. Déjà, c'est un petit peu plus crédible parce que Paradox Interactive sera à la PAX, va dévoiler beaucoup de choses sur le titre, et notamment, très probablement, sa date de sortie. Le 27 octobre semble donc plutôt crédible. Maintenant, il va avoir affaire à pas mal de concurrence, parce que oui, ce mois d'octobre, vous le savez, sera un mois absolument dingo au niveau de sortie de jeu, que ce soit en termes de quantité et très probablement aussi en termes de qualité. On verra vraiment ce qu'il en est. En tout cas, ce Vampire Bloodline 2 qui véritablement se faisait un petit peu attendre, commence très sérieusement à faire parler de lui. Ça s'annonce plutôt intéressant. Et on verra ce qu'il en est au moment de sa sortie, parce que des jeux intéressants, à mon avis, on va en avoir pas mal. Donc on verra. Là, c'était tout simplement la bande-annonce de la version Xbox. On verra donc dès le 1er septembre prochain, c'est bientôt, si véritablement ce Bloodline 2 sortira le 27 octobre ou pas. En tout cas, la date de sortie approche, et ça risque de faire vraiment beaucoup de jeux à tester. Waouh, 9 news pour la première vidéo de la semaine, alors qu'on n'a même pas encore véritablement abordé le sujet de la Gamescom qui commence véritablement dès demain, le 23 août. Mais il ne faut pas oublier, ce soir, il y a l'Opening Night Live présenté par Geoff Keighley. Moi, personnellement, je serai devant mes écrans autour des 2 heures, je pense, de show. Ça risque d'être très intéressant. Et je vais vous préparer une petite vidéo de débrief des choses les plus croustillantes que Keighley va nous présenter. Ça risque d'être plutôt pas mal. On verra ça ensemble, les amis, très très bientôt. En attendant, j'espère véritablement que cette grosse vidéo avec 9 news vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires. Partagez aussi en masse la vidéo sur vos réseaux sociaux, partout. Je vous remercie vraiment infiniment. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne, qui venaient de débarquer, si mon travail vous plaît, si vous voulez des belles news fraîches et de qualité, eh bien vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre l'aventure. Vous serez accueillis à bras ouverts dans une super ambiance, les amis. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée avec l'Opening Night Live. On se donne rendez-vous très vite, dès demain, pour une nouvelle vidéo de News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.